Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Parole d'artiste. Parole d'artiste, c'est une émission qui reçoit des artistes qui font autre chose que de la musique, de la chanson par exemple. Celui qu'on reçoit aujourd'hui, il fait beaucoup de choses. Il est là depuis pas mal de temps. Il nous vient d'un pays un petit peu éloigné de l'autre côté, dans le nord de Madagascar. Là-bas, il nous vient des îles Comores. Il s'appelle Papa Giro. Bonjour Papa. Bonjour. Je t'appelle Papa. Et tu sais pourquoi je t'appelle Papa? Parce qu'une fois, je sais pas, il doit avoir une année comme ça, tu es venu ici au studio et tu m'as dit que tu t'appelles Papa parce que tout le monde t'appelle Papa. Tu es un petit peu dans ton milieu, celui qui dirige, qui est un petit peu au-dessus de tous ces jeunes-là et donc que les jeunes respectent, ils t'appellent Papa. Si tu es là aujourd'hui, Papa Giro, c'est parce que tu es chanteur. Tu es danseur, mais avant tout, tu es devenu producteur des jeunes artistes. Ici, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais avant tout, on va développer un petit peu Papa Giro. Parce que bon, tu es passé ici à la télé il y a pas mal de temps de cela. Peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué déjà avec ta tenue. Hein? Tu as toujours eu une tenue un peu flash, qui flash bien, c'est ça? C'est ça. Il y a une raison? Ouais, bonjour d'abord. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité ici dans ce plateau où tous les jeunes à La Réunion, même au-delà de La Réunion, tout le monde veut essayer, tout le monde toujours rêve d'être là. Encore une fois, ça fait 2 fois. J'espère qu'il y aura un 3e, un 4e. Mais bien sûr. Donc, il y aura tant de fois que nécessaire. Bien sûr, merci. Voilà. Et aujourd'hui encore, merci beaucoup encore une fois. Et oui, tout ce qui brille aujourd'hui, tout ce qui flash, c'est un choix parce qu'aujourd'hui, quand on dit papa, ça veut dire qu'il y a aussi des enfants. Alors, donc, l'enfant aime le style. L'enfant aime bien tout ce qui brille, tout ce qui flash. Ouais. On fait de la musique africaine, du coupé-décalé et puis d'autres encore, tout le rythme qui bouge. Donc maintenant, c'est un accompagnement, la bille qui... on dit que la bille ne fait pas le moine, mais la bille fait le chanteur. Ou bien la bille fait le danseur aussi. Hein? La bille fait papa. Et quand on voit la bille fait papa. Quand on voit de loin, on a envie, c'est un accompagnement, ça accompagne le rythme, ça aussi c'est très important quand ça brille de loin. On est ici, Papa Giro, pour parler de beaucoup de choses, mais on va s'attarder peut-être un petit peu sur cette tenue vestimentaire là, qui est régie par un code. Hein? On a l'impression, parce que quand on regarde aujourd'hui, tu es arrivé ici, tu as les casquettes qui est jaune et noir, tu as le t-shirt jaune, la veste noire, la montre jaune, les chaussures aussi avec du jaune à l'intérieur. Il y a vraiment un code, qu'on appelle un code dress. Bien sûr, hein, c'est vrai que ça fait pas longtemps. De là, on était avec, on a représenté les interdits. Et marque d'habits, la bille les plus vendue à La Réunion. Tout ça là, c'est parce que les gens demandent, les gens consomment, les gens demandent. C'était pour défendre le causement créole, mais aussi c'est le style, parce qu'il y en a qui débarquent avec costume, il y en a qui ont fait la danse, on a vu les danses traditionnelles, il y en a même qui ne s'habillent même pas. Ben voilà quoi, donc nous on a choisi tout ce qui est le bling bling, tout ce qui brille. C'est vrai que quand on voit les images, les photos, hein, à l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Maintenant, plus de couleurs, plus les gens... surtout les enfants, hein, le moins âgé, ils aiment ça. Et aujourd'hui, c'est le style. Hein, je crois et Papa, tu es originaire des Comores, on va dire. Hein, et puis les Comores, c'est quand même assez proche de l'Afrique. Hein, et vraiment, quand on regarde toute cette chanson, toutes les musiques, toutes les danses africaines, c'est tellement coloré qu'on a l'impression de dire, est-ce que tu as été un jour ou l'autre influencé par l'Afrique, qui, bien entendu, est tout proche, hein, est à côté. Hein. Non, déjà, je rectifie un truc. Papa Giro n'est pas seulement... moi, je suis métissé. Alors, je suis comorien, ma mère, et mon père vient de Mayotte, chez Koni, et ma grand-mère de Madagascar, côté père, et ma grand-mère, côté mère, elle est arabe. Alors, tu es quoi, un extraterrestre? J'ai grandi à La Réunion. Oui, et en plus, tu as grandi à La Réunion. J'ai fait mes enfants à La Réunion. Donc, j'appartiens à l'océan Indien. J'appartiens maintenant à la musique a fait que tout le monde
tout le monde s'exprime, tout le monde dit, j'ai laissé les choix pour que les gens... Donc aujourd'hui, j'appartiens à l'océan Indien. Voilà. Non, les débuts, quand je suis arrivé à La Réunion, je n'étais pas du tout africain. Bon, j'ai pas choisi, j'étais pas chanteur. Tu étais danseur plutôt. Mais à l'époque, il y avait le soukous. Quand il y avait le soukous, les années début 90, il y avait le soukous, tous les Réunionnais, voilà, à fond. Orlis Mabele, Kadambongoman, Diblo Dibala, Freddy Majunga, c'était vraiment la mode. Donc je dis, il faut faire vite, il faut s'accrocher. Il faut suivre la mode. Hein. On est né dans l'océan Indien, on s'est bougé ça. Ouais, le bassin. Quand j'ai dansé ça, bien sûr, j'étais à Saint-Louis, hein, là où j'ai grandi. Et les gens croyaient que je viens de l'Afrique. Normal, parce qu'on a beaucoup bougé. Donc après, je me suis dit, mais pourquoi tout le temps continuer à danser les musiques des gens? Pourquoi ne pas créer sa propre musique? Ouais. Voilà, depuis 90, j'ai créé ma musique à moi. Et avec une musique vraiment à dominance africaine, hein, à dominance coupé-décalé. Hein, pas seulement ça. Pas seulement coupé-décalé, mais on t'a vu beaucoup danser le coupé-décalé, mais aussi commencer à chanter du coupé-décalé. Bien sûr. Voilà. Et c'était au bon moment parce que c'était la victoire d'Obama. Ouais. Quand Obama vient, un album très connu, dont je l'ai fait avec... On dit ça, le doigté magique, l'Okassa de l'océan Indien, Papa Richard. Donc vous le connaissez très bien. Ok, écoute, papa, ce qu'on va faire, c'est que pour que les gens se remémorent un petit peu qui est Papa Giraud, on va écouter et regarder un clip de chez toi qui s'appelle Femme célibataire. Ah. D'accord? Femme célibataire. On discute après. On regarde d'abord. Okay. Ça va déchirer. Ah, ok. Je te disais que tu faisais du coupé, décalé, déchiré. On regarde ça tout de suite. Femme célibataire. Alors ça, femme célibataire, c'est quoi ça? Ça, c'est le rythme. Hein, parce qu'aujourd'hui, je faisais avant la musique africaine coupé, décalé. Maintenant, je commence à me retrouver, à rechercher, faire venir un petit peu le rythme de chez nous. Qui est, nous, on vient de Mada. On a le rythme un peu... ça fait du saleg, on fait du saleg chez nous, on fait aussi du maloya. Donc je dis, il est temps de mélanger, de faire marier ça, le rythme. C'est pour ça que vous avez vu du coupé décalé et aussi le rythme malgache dedans. Ça fait bouger, les gens ils aiment bien ça. Et ça s'appelle comment? Parce que nous, quand on fait du Sega, du reggae, ça s'appelle du reggae. Quand on fait du maloyar et du Sega, ça s'appelle du malogué. Mais là, comment ça s'appelle? Je croyais que vous allez dire, si on fait du Sega et coupé décalé, ça s'appelle du Sega décalé. Sega décalé. Non, Sega décalé, ça peut, en fait, ça apporte déjà le Sega et puis ce qui vient derrière, ça se marie tout de suite. C'est un mix, avec les musiques de l'océan. Ça nous a ouvert beaucoup de portes. Bien sûr. Et si Papa Giraud est ici aujourd'hui dans Parole d'artiste, c'est parce que, on a connu Papa Giraud, la chanteur, Papa Giraud, danseur, mais ce qu'on connaît moins, c'est Papa Giraud, producteur des jeunes. Alors explique-nous, papa, quel est le rôle de Papa Giraud dans la production ici à La Réunion et dans l'océan Indien? À part l'album que j'ai tourné avec Richard et puis avec Atep, un camarade à moi. Après, j'ai payé, je suis rentré dans tous les studios de l'île. J'ai été trahi. Vous savez, on est dans un monde où la trahison domine. Donc, j'étais trahi. Dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme, comme dirait un grand philosophe. On vit dans le désert. Donc, on n'hésite pas à prendre de l'argent et t'envoyer balader. Et de te dire, va faire ce que tu veux. Donc, une fois, 2 fois, 3 albums trahis. Donc je dis, écoute, arrête un peu au lieu et ça coûte pas, et c'est pas donné, cet argent-là. Je dis, d'accord, on va essayer. J'ai lancé j'ai monté mon petit matériel, dont la chanson que vous venez de voir là. Ça s'est fait chez toi, ça, dans ton propre studio. Voilà, mais aussi j'ai une charmante Miss Mademoiselle qui est qui se connaît très dans ce milieu, il s'appelle Keoma. On est en train de travailler encore son album. On a au moins 3 artistes dont je ne cite pas tout de suite de Madagascar qui viennent nous rejoindre dans quelques jours. On a aussi 2 artistes connus à Mayotte qui viennent ici à La Réunion. Je finalise les trucs de Keoma. Après, donc, la production est là. On a une petite entreprise tranquille, matériel qui répond bien aux besoins. Donc, c'est là.
je crois que c'est la fierté. Et puis, ça nous donne aussi d'autres portes maintenant, ça nous ouvre d'autres portes. On fait le live, on compose vraiment ce qu'on a besoin. Je connais vraiment ce que j'ai besoin aujourd'hui. Donc, ça vient doucement, doucement. Et donc, c'est un autre Papa Giraud maintenant qui est passé, qui n'est plus papa, mais qui est plutôt patron que papa. Comment on peut qualifier Papa Giraud actuellement? Papa Giraud, papa, patron. C'est vraiment des artistes qui viennent te voir et généralement des artistes qui font ces genres de musique là, ou bien sinon, par exemple, je sais pas, moi, je dis peut-être n'importe quoi, mais un artiste qui fait du zouk et qui vient te voir, est-ce qu'il peut être enregistré chez toi? Bien sûr. Bien sûr. Il peut travailler avec toi. Bien sûr. Après, s'il me demande mon point de vue, on peut l'orienter. Mais après, maintenant, si c'est ça ce qu'il veut, bah, il est comme moi. Moi, quand je débarquais chez Richard, je dis, ben voilà, je veux ça. Je veux Obama comme ça. Obama. Après, voilà, il m'a fait. Et quand c'était pas bon, je dis non, comme ça, je veux. Donc maintenant, si la personne il est exigeant, bien sûr, il faut satisfaire la personne. Mais c'est vrai, pour l'instant, on est en train de donner un coup de pouce à ces gens-là. On n'est pas trop dans le commerce. On est là pour donner un coup de main. Avec le temps, peut-être ça viendra à faire. Mais pour l'instant, c'est juste pour faire plaisir aux gens qui n'ont pas le moyen et qui veulent vraiment réussir dans ce milieu-là, qui n'est pas facile quand on n'a pas un album. Bien sûr, bien sûr. Et il y a des artistes comme ça que tu as aidé, tu as donné un petit coup de main, même avant d'être producteur. Et j'entends par là, une artiste qui une fois est venue ici il y a 2 ans ou 1 an à peu près, elle est de Mayotte et elle s'appelle Zainoune. Zainoune. On a fait des lives ensemble ici. Et ça, cet artiste-là aussi qui marche très bien actuellement, c'est un petit peu toi qui l'as fait connaître, un petit. Non, en tout cas à La Réunion, parce que c'est toi qui l'as ramené en tout cas ici chez nous. Et nous on a diffusé parce qu'on aime bien sa musique. Et donc on peut dire un petit peu, c'est un petit peu grâce à toi, un petit peu tout ça, non? On avait un échange, Zainoune, quand j'ai connu Zainoune, elle a déjà fait la francophonie. Elle a gagné. Exactement. C'est un poids lourd, c'est l'ambassadrice de la musique mahoraise à l'extérieur. Elle est venue ici, elle a apprécié, elle aime bien mon style, et là on a travaillé. Elle m'a invité à Mayotte 2 fois, je suis parti. Donc moi, il faut tout un mélange. Moi aussi, je l'ai appelé ici. Je crois qu'on est parti à Madagascar plusieurs fois, moi avec elle. Dans des festivals. Et la porte est ouverte. Je l'adore. C'est une femme qui ose, qui a vraiment l'avenir, qui a sa chance. Et voilà quoi. En tout cas, elle a la part, comme on dit, la langue dans, je ne sais pas comment on dit, ça, elle est dans sa poche. Elle est du genre qui dit vraiment ce qu'elle pense. Et d'ailleurs, elle a un morceau qu'elle a tourné avec un clip, je crois qu'avec toi, qui s'appelle Bac plus Moana. Bac plus Moana. Je me rappelle encore que Moana, ça veut dire enfant. Bac plus Moana, ça veut dire bac plus enfant. Donc j'étais en train de me demander ce que c'était qu'un bac plus enfant. Et bien, c'était la fille qui disait, la fille mahoraise qui quittait la Mayotte pour partir passer son bac, par exemple, à La Réunion ou en France métropolitaine, et qui ne revenait pas forcément avec le bac, mais plutôt avec un enfant. Avec un enfant, voilà. Ça arrive. Après, c'est la jeunesse. Voilà. Moi, en arrivant ici, je croyais je vais retourner avec bac. Et à la fin, je suis devenu chanteur. C'est bac plus chanson. Écoute, on regarde ça tout de suite, d'accord? Bac plus Moana avec Zainoune. Et à l'intérieur, c'est toi qui joues le père ou qui joue l'accompagnateur? Papa Giraud. Papa Giraud. Tu joues Papa Giraud. Ok, à tout de suite alors. Zainoune, une chanteuse à caractère, une chanteuse dynamique, une chanteuse qui a de la voix aussi, et une chanteuse qui ose. Zainoune. Mais bon, après, il y a Zainoune, il y a aussi beaucoup d'autres personnes que tu as coaché un petit peu, que tu as donné un petit coup de main, qui aujourd'hui t'appellent papa et qui peut-être t'appelleront patron aussi, parce que tu vas peut-être les tourner avec eux, les enregistrer et tout ça. Alors en parlant de tournage par exemple, et de tourner, tu as pas mal de clips aussi toi, hein? Ça tu aimes ça, hein, l'image. C'est pour ça qu'on parlait de l'image tout à l'heure au départ avec la tenue vestimentaire, mais il y a aussi l'image à travers les clips, parce que tu as su quelque chose, Papa Giraud, c'est que si on veut se faire connaître, il faut se montrer. Et quelle est
la plus belle chose que se montrer par l'intermédiaire des clips vidéo. Parce que les clips vidéo, ça date quoi? Ça date d'une vingtaine d'années à peu près. Avant, il n'y avait pas énormément de clips vidéo. Les gens écoutaient plutôt de l'audio. Alors que maintenant, on écoute le son, l'audio, et on regarde l'image. Et toi, tu as tout compris avec des clips qui bougent, qui très colorés, avec une chorégraphie et tout ça qui va avec. Et donc, en parlant de tourner, est-ce que tu as des prestations qui sont prévues ou qui va être prévues? Après notre chanson, la chanson qu'on a sortie, Femme célibataire, bon, on peut dire Dieu merci, ça nous a ouvert beaucoup de portes parce que le mois qui vient là, on a déjà 3 sorties à métropole confirmées, des festivals de l'océan Indien, les amis océans indiens, festival avec des Africains, avec un artiste qui est à Marseille, mais aussi avec des artistes réunionnais à Paris. Mais, on a le festival Dunia à Madagascar, c'est un grand festival en Ocibé. On a un festival qu'on est en train de travailler, festival Milatsika, à Moroni, à Chiconi, Mayotte. Et puis aussi, on a une autre invitation pour Miss Koropa en Mayotte encore. Le Comore, on a aussi les Jeux pour les trucs, ils sont en train de baptiser. Bon, on est invité pour les Jeux Olympiques, on est invité au Comore, voilà. Donc aux Seychelles, le mois de juillet, le 24. Mais disons que Papa Giraud bouge quand même à travers les îles de l'océan. On a fait tout ça là pour que ça bouge. Je crois que là, on a vu à quel point maintenant l'océan Indien aime bien bouger. Donc, quand on a fait un truc qui bouge, et l'appel est là. Donc, on fait du live maintenant. Encore une fois, on fait du live. Donc, je crois qu'on est prêt ici à Sainte-Marie. On va tourner sur un grand événement. Et sans compter encore les dates de la Réunion plutôt, excuse-moi. Donc, ça s'annonce plein depuis là jusqu'à. Mais bon, il y aura toujours un endroit, une petite soirée où tu seras vide. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de Papa Giraud pour faire la fête, comment on peut faire pour te joindre? Il n'y a pas de numéro. Déjà, vous avez déjà Papa Giraud sur Facebook, il n'y a pas 10 000. Sinon, vous pouvez nous contacter, comme vous le faites d'habitude, au 06 92 48 78 23. 48 78 23. Ok, de toute façon, Richard l'écrit là. Et voilà, il est là déjà. Ok, alors Papa, je vous remercie beaucoup. Ça nous a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui dans l'émission Parole d'artiste. Parce que tu es l'artiste par excellence. C'est-à-dire qu'on dit toujours dans l'émission Parole d'artiste que les gens que l'on reçoit ici sont nés artistes. Et il y a d'autres qui ne sont pas nés artistes, mais peut-être qui vont mourir artistes. Je ne sais pas. Comme moi, je vais peut-être mourir artiste. J'attends. J'espère. Reste comme ça, on t'adore bien. Alors, toi, tu es né artiste et je suis sûr que tu vas rester longtemps artiste grâce comme ça. Grâce à vous. Et surtout que ça va faire des petits. Des petits jeunes par l'intermédiaire de ta production actuellement. En tout cas, je ne suis pas Papa Giraud sans qu'il y ait Keoma, sans qu'il y ait Doc Solomalin, Isaac et Didou l'héritier et tous les gens qui nous adorent, tous les gens qui sont là matin et soir, qui nous font confiance, qui sont même d'accord, même s'ils ne comprennent pas, ils nous soutiennent toujours, ils sont toujours là. Franchement, c'est là que Papa Giraud existe encore une fois. Big up à tous les gens qui regardent Canal Austral, du côté de Moroni, Mayotte et dans tout l'océan Indien. Bien sûr. Et puis après, l'émission est aussi diffusée sur Piment TV. Et si les gens veulent voir l'émission, ils peuvent aller sur www.piment.tv. Merci beaucoup, Papa Giraud. Merci beaucoup encore une fois. Ok, et nous, bien entendu, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission. On y est là, elle est où? Elle est derrière quelle caméra? Ah, elle est derrière là-bas. Parole d'artiste, Parole d'artiste. Allez.